Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui l'objectif de mon travail qui s'intitule Élaboration d'un aptacapteur sélectif au cadmium à base d'électrodes de carbone modifiées par des nanoparticules d'or et des nanotubes de carbone. Ce travail a été réalisé par moi-même, Rob'i Salma, au sein du laboratoire de capteurs, instrumentation et procédés universitaires Khenchela, en collaboration avec l'École supérieure nationale de la biotechnologie de Constantine et laboratoire des biocapteurs analyse et environnement, Université Perpignan, France. L'objectif de ce travail consiste à l'élaboration d'un nouveau biocapteur sélectif à base d'aptamère pour la détection de cadmium dans l'eau. Pour cela, une électrode de carbone vitreux modifiée avec des nanotubes de carbone kétosène, puis avec nanoparticules d'or électrodéposées sur le film des nanotubes de carbone kétosène. Et enfin, l'immobilisation d'aptamère cadmium par la réticulation via le glutaraaldéhyde. La détection des substances métalliques représente aujourd'hui un enjeu majeur dans plusieurs domaines: l'environnement, le contrôle des eaux, les industries chimiques. Le développement de biocapteurs offre la possibilité de trouver des réponses à ces problèmes. La question qui se pose: qu'est-ce qu'un biocapteur? Comme vous voyez dans la figure 1, un biocapteur est un outil ou système analytique conçu pour transformer une réponse biologique en un signal électrique. Ce dispositif combine d'un composé biologiquement actif immobilisé appelé biorécepteur avec un transducteur qui agit en tant que détecteur. Plusieurs types de biorécepteurs ont été utilisés comme moyen de reconnaissance moléculaire pour le développement de biocapteurs, tels que les enzymes, les anticorps, les protéines, l'ADN. On va s'intéresser dans ce travail à définir les aptamères. Un aptamère est un oligonucléotide synthétique, le plus simple, un ARN qui est capable de fixer un ligand spécifique et parfois catalyser une réaction chimique sur ce ligand. Deux techniques électrochimiques ont été utilisées dans ce travail: la voltammétrie cyclique, technique électrochimique stationnaire les plus utilisées, permet de donner des informations sur les réactions électrochimiques se produisant à l'interface solide-liquide. Et la deuxième technique, la spectroscopie d'impédance. La spectroscopie d'impédance permet d'étudier les paramètres électriques de l'interface métal-électrolyte. Le dispositif expérimental utilisé dans ce travail, un potentiostat biologique UCLab SP300 France connecté à un ordinateur, une cellule électrochimique de 25 cm3, consiste de 3 électrodes de travail, contre-électrodes et électrodes de référence. Une cage Faraday pour éviter tous les parasites électriques. Résultats et discussions. La figure représente la méthode proposée pour l'élaboration de cet aptacapteur et qui consiste à l'immobilisation de l'aptamère spécifique au cadmium avec réticulation dans une matrice de kétosène sur une électrode de carbone vitreux et l'utilisation des nanoparticules d'or et des nanotubes de carbone. La voltammétrie cyclique a été utilisée pour caractériser les différentes étapes d'immobilisation d'aptamère sur le carbone vitreux. Caractérisation par la spectroscopie d'impédance. La surface de l'aptamère carbone vitreux modifié a été incubée avec différentes concentrations de cadmium pendant 30 minutes. Les résultats expérimentaux ont montré une augmentation significative du diamètre du demi-cercle de Nyquist en augmentant la concentration de cadmium. La figure 5 indiquant l'interaction entre le cadmium et son aptamère spécifique. La résistance de charge de transfert RCT a été extraite des demi-cercles des courbes de Nyquist en utilisant le circuit équivalent. RS, la résistance de la solution. RCT, la résistance de transfert de charge. Q1, l'élément de phase constante.
La courbe de calibration qui caractérisait le biocapteur a été tracée à partir des résistances de transfert en fonction de concentration de cadmium. Les caractéristiques sont un bon coefficient de corrélation R carré 0,98, une sensibilité de 1,2 kΩ, limite de détection calculée était 2,011 fois 10 à la puissance moins 14 mol, la linéarité entre 10-4 et 10-13. Sélectivité et reproductibilité. La figure 7 représente les changements d'impédance après l'incubation avec de cadmium et d'autres métaux lourds, tels que le mercure, le plomb, le zinc, pendant 30 minutes. 3 concentrations ont été testées pour chaque analyte, 10-8, 10-7, 10-6. Comme on peut l'observer dans la figure 7, les réponses d'impédance montrent clairement que l'aptacapteur était très sélectif au cadmium par rapport aux autres métaux lourds testés. Conclusion, nous avons constaté que l'application des nanoparticules d'or et des nanotubes de carbone ont amélioré les performances analytiques de cet aptacapteur en termes de la limite de détection, la reproductibilité, la sensibilité, une large gamme de linéarité. Votre attention.